Alors moi, je m'appelle donc Baptiste et je suis là donc pour partager mon expérience de mort imminente et je suis un peu challengé quand même parce que je suis pas habitué à... J'ai d'ailleurs jamais partagé ouvertement cela à part mes quelques proches. Euh, Aujourd'hui, je suis un mec épanoui, j'ai envie de dire, mais c'était pas le cas avant cette expérience-là. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu un avant, un après. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pour ma part, ça s'est passé donc en 2012, mars 2012 précisément. Alors, j'ai envie de partager avant que euh, j'ai mis 4 ans, un peu plus de 4 ans, presque 5 ans avant de prendre conscience de ce qui s'était réellement passé. En fait, je suis tombé sur une émission que je regardais à midi, tranquille, dans mon quotidien. Je suis tombé voilà, sur Facebook. Il y a eu 10-12 minutes d'une émission de Thierry Ardisson qui invitait Jean-Jacques Charbonnier, qui parlait de ça, un médecin anesthésiste. Et ces 10-12 minutes-là de l'émission, donc c'était un extrait, moi j'avais pas vu l'émission qui était quelques mois auparavant enregistrée à la télé. Moi je regarde plus la télé depuis très longtemps. Et ce moment-là, je me rappelle que j'écoute ce partage de ce médecin anesthésiste qui parle donc des expériences de mort imminente et qui parle des niveaux de conscience extraneuronal, comme il dit. Et là, pendant 10 minutes, je fonds en larmes, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, etc. Et toutes les images, ça me touche encore, toutes les images d'il y a... Donc ça, c'était fin 2016 ou début 2017, je crois. Et toutes les images donc, de 2012, de mars 2012, sont revenues, mais d'une clarté évidente. Genre, mais oui, c'est ce qui s'est passé. Et tout est revenu se mettre dans l'ordre, j'ai envie de dire, ouais, dans l'ordre, entre guillemets, tout est venu se remettre à la mémoire, en fait. J'avais vraiment fait abstraction totale, mais vraiment totale de ce qui s'était passé. En tous les cas, c'était bien mis sous le tapis, parce que pour moi, ça a été un gros, gros choc émotionnel. Donc voilà, ça a commencé comme ça, en fait, cette prise de conscience-là. Et même si j'en ai pris conscience, ma vie a changé depuis 2012, depuis ce mois de mars là 2012, puisque on en parlera, mais voilà, il y a beaucoup de choses, toutes les sphères de ma vie ont changé carrément, pro, perso. Pour ma part, c'était dans mon sommeil, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu d'opération, j'ai pas eu de choc. J'allais bien, je faisais ma vie, entre guillemets, normalement. Et, euh, et en pleine nuit, donc je sentais bien que de toute façon que c'était pas le même niveau de conscience que le sommeil, ça c'est clair. Comment je peux raconter ça? C'est pas évident de mettre des mots sur ça, mais bah, en fait, le premier truc à commencer, c'est mon corps, moi qui vois mon corps partir de moi physiquement. Euh, et alors, dans quel ordre, je sais plus. Il me semble que c'est d'abord le tunnel que je vois, c'est ça, c'est d'abord le tunnel que je vois avec ce. Donc c'est pareil, quand on raconte tout ça aujourd'hui, j'ai dit oui, 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 c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est ce tunnel que je vois avec cette lumière blanche, mais c'est même pas blanc, c'est une couleur, j'ai jamais vu ça en fait, dans les couleurs, j'ai envie de dire, du point de vue de l'humain. C'était juste magnifique et j'allais vers ça, en fait, tout mon corps allait vers ça et donc il y a eu ce moment-là très 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 intense et c'était vraiment, moi j'étais comme enveloppé d'amour en fait et c'était un bien-être, c'est même pas le mot en fait, c'est juste un état d'être, j'ose même pas dire d'être parce que pour moi c'était pas incarné à ce moment-là en fait, mais c'était un état de conscience en fait tellement beau, tellement joyeux, tellement beau, etc. Donc il y a eu ça, ensuite il y a eu j'ai vu ma vie défiler, littéralement, j'ai vu comme le film de ma vie, j'ai vu toutes les moments, mais en une fraction de seconde, la notion de temps, elle est complètement... je suis incapable de dire si ça a duré un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures, ou une seconde, ou une fraction de seconde, je sais absolument rien, mais je sais que ça allait très 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 vite, tout venait en même temps. Et donc j'ai vu et en voyant le film de ma vie, j'ai tout compris en fait. C'est comme si je voyais tout ce qui s'était passé, ce que j'avais vécu, ce que j'avais bien fait, mal fait, ce que j'avais sans être jugeant, mais juste de comprendre, voir.
et une clarté totale. Et vraiment, là encore, c'était pas souffrant du tout. Et je continuais d'avancer dans ce tunnel, etc. Et, et voilà, donc il y a eu c'est vraiment ce goût de tout comprendre, de tout savoir, et puis un apaisement, quelque chose de très gigantesque, grand, beau, magnifique. Et il y a un moment, et là, je me souviens, j'ai pas de souvenir exact de quand ça s'est arrêté, mais j'ai juste le souvenir de dire non, en fait. Je sais pas si on m'a dit non, c'est pas ton moment, ou soit j'ai dit non, je veux pas. En tous les cas, je pense que c'est plus l'inverse, puisque j'ai pas trop de pouvoir de décision à ce moment-là. Mais en tout cas, ce moment où il y a eu potentiellement la bascule de l'autre côté, euh, pour moi, c'est là où j'ai repris, entre guillemets, conscience, c'est là où j'ai crié, mais vraiment crié, crié très très fort dans la nuit. Je me suis réveillé, etc. Et, euh, et pareil, ça, c'est pas très clair encore à la conscience de ce qui s'est passé après ça, parce que vraiment, je me suis rendormi, j'ai refait ma nuit le matin, je me suis relevé comme si de rien n'était, ma vie a continué, etc. Et je me dis ça pendant 4 5 ans, quoi. Mais malgré tout, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie depuis ce mois de mars 2012 là. Donc, alors moi, j'ai pas rencontré de gens, j'en ai aperçu, j'en ai vu, mais j'ai pas eu de conversation, j'ai pas eu de discussion, j'ai vu des silhouettes, j'ai vu mais très peu, genre 4, 5, pas plus, et c'était des silhouettes, voilà, pareil, je dis des silhouettes parce que j'ai pas vu de visage, j'ai vu là, c'est vraiment des êtres de lumière, quoi, clairement, mais j'ai pas, voilà, c'est ce que j'ai, moi, fait comme expérience par rapport à. J'ai entendu beaucoup de témoignages où des gens vont plus loin, ou rencontrent des gens, ou voient leur futur, etc. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais voilà, j'ai envie de dire, entreaperçu des êtres de lumière. En fait, à ce moment-là, quand je prends conscience que j'ai fait une expérience de mort 4-5 ans plus tôt, ça n'a fait que accentuer ce que j'étais déjà et ce que j'avais déjà changé. Donc, ça n'a fait juste que. Et c'était rigolo parce que pour la petite anecdote, j'avais vu cette émission-là sur les réseaux sociaux et c'était au moment après coup, parce que j'ai eu aussi un jumeau que j'ai perdu in utero. Et par mes propres recherches avec d'autres personnes, par mes propres ressentis, etc., moi, voilà, je suis assez connecté, puis je travaille beaucoup avec les niveaux de conscience, mais dans mon métier encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où j'en ai pris conscience, pour l'anecdote, c'était au moment où j'avais, à la date anniversaire, entre guillemets, où j'avais perdu mon jumeau. Donc c'est assez, voilà, c'est anecdotique, mais pour moi, c'est pas rien, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était venu me rappeler, hey, là, il s'est passé un truc et tu as d'autres choses à faire, toi. Ça n'a fait qu'accentuer, c'est-à-dire que je me suis vraiment encore plus impliqué. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait et tout, comment les gens parlaient de ça, quelles études il y avait, etc. Enfin, d'aller prendre un peu plus, que je l'ai partagé à peu de personnes finalement, donc d'aller prendre un peu plus de connaissances au-delà de mon entourage proche euh, et de moi-même, puisqu'il y a un moment où on se dit, mais à quel point c'est vrai en fait ce que j'ai vécu, mais c'est même pas de l'ordre de la véracité pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience, du vécu, du sensoriel. Donc on pourrait nous prendre pour des fous, mais c'est vraiment quelque chose de. C'est difficile de mettre des mots, hein, c'est très très réducteur, en tous les cas, c'est très limitant de mettre des mots. Donc, ça m'a fait qu'accentuer en fait ma démarche, j'ai envie de dire ma dynamique de vie pour me rapprocher de qui j'étais encore plus et surtout de ce que j'étais venu faire ici sur Terre, quoi. Parce qu'au préalable, après 2012, ce qui était. Ça, c'est pareil, je l'ai pris conscience après coup. Mais les mois qu'on suivi, j'ai arrêté mon job, j'ai déménagé, j'ai quitté mon milieu social, familial, je me suis séparé peu de temps après. Toute ma vie, vraiment, les sphères de ma vie ont littéralement changé, quoi. Mes relations étaient complètement différentes. Je peux pas dire que je sortais plus, mais je buvais plus d'alcool, je fumais à l'époque, je fumais plus. Enfin bref, je mangeais plus de viande par la suite. Enfin, tout a changé dans mon état d'être à l'intérieur et du coup dans ma façon de me mettre en vie, en mouvement dans la vie. Donc j'ai pris des décisions, mais c'est pour moi à ce moment-là, comme j'avais pas conscience de pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à choisir ça,
il y avait une sorte d'évidence en fait qui est venue après cette expérience-là de c'est ça qu'il faut que tu fasses, ça faut que tu arrêtes, ça faut que tu continues. Ça. Enfin, il y avait un truc, mais c'était à la limite pas très conscient. Je caricature en disant ça, mais c'était c'était juste évident en fait. Et il y avait plus de questions. Donc il y avait quelque chose qui avançait dans cette direction-là. Mais ça, j'ai pris conscience longtemps après de voir, ah, effectivement, avec du recul, ouais, t'as tout changé en fait. Et la vie n'est plus la même, quoi. J'ai déménagé, enfin bref, j'ai reconstruit ma vie dans un autre endroit, je me suis mis à mon compte, enfin bref, tout a changé. D'extérieur, peut-être pas, puisque je suis le même, j'ai toujours mes enfants, etc. Mais voilà, le rapport à la vie a littéralement changé et mes choix et mes investissements dans la vie ont littéralement changé. Mm. C'est qu'aussi, je me suis beaucoup questionné sur comment que c'est arrivé, cette expérience-là. Et, et après coup, donc j'ai toujours pas de réponse claire, mais ce qui peut être une hypothèse, c'est que j'aurais pu faire un arrêt cardiaque à ce moment-là. Euh, la durée, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce genre aussi de contexte qui fait que parfois, quand le cerveau se déconnecte du corps, bah, voilà, la conscience peut faire quelques voyages. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai fait un arrêt cardiaque ou pas. Mais en tout cas, ça fait partie des interrogations et bah voilà, on n'a pas les réponses à tout hein, sur cette terre. Donc, et voilà, ça m'a beaucoup questionné en tout cas, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui s'est apaisé aujourd'hui, même si c'est par rapport à cette expérience, même si c'est toujours intense d'en parler et c'est toujours, j'ai envie de dire, mon petit truc à moi au sens où je peux pas faire grand-chose de plus à part mettre des mots comme je fais là, mais et si ça parle ou si ça ouvre d'autres perspectives pour d'autres, bah, tant mieux. Mais ça reste une expérience individuelle d'être humain à l'instant T. Et moi, m'a beaucoup aidé et accompagné à revenir sur qui je suis. Je vois que depuis ça, je recherche à goûter cette expérience-là, puisque c'est tellement bon, c'est tellement simple, c'est tellement nourrissant, c'est tellement plus grand, plus beau de l'autre côté que mais non, là, je ne vais pas dire que j'attends que ça, mais il y a aucun problème, quoi. J'ai aucune appréhension mais même avant cette expérience, j'ai toujours eu un rapport avec les états de conscience dits modifiés, comme on dit là, assez facile ou aisé, mais en tout cas, là, ça n'a fait que apaiser. Mais j'ai jamais vraiment eu peur de la mort en soi, quoi. Mais là, je ne vais pas dire qu'il y a une envie, mais il y a quelque chose qui s'est détendu du coup dans la vie incarnée, concrète aujourd'hui, parce que, ok, ça va, c'est pas là que ça se passe en fait, quoi. Finalement, j'entends beaucoup parler aussi d'expériences d'éveil, etc. Et c'en est une parmi tant d'autres en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein d'autres. D'ailleurs, j'ai eu d'autres expériences d'éveil, mais celle-là, c'était la plus intense, la plus, paradoxalement, j'ai envie de dire la plus humaine. Mais, euh, mais voilà, je me souviens encore quand j'étais un gamin au primaire, peut-être CP ou C1, je sais plus, on faisait non, ou peut-être dernière année maternelle, je sais plus, on faisait des siestes et je me souviens sur le tapis de la sieste euh, de faire des sorties de corps, déjà de me voir allongé, de voir tous les autres qui étaient là, enfin, je me baladais déjà en fait, et il y avait quelque chose c'était ces premières, enfin, je me baladais, je me promenais quoi déjà, plus ou moins consciemment, mais c'était quelque chose qui était déjà facile et j'avais déjà là ces premières expériences ah ouais, il y a ça aussi, on peut faire ça, et il y avait quelque chose de très doux, de très en paix dans ces moments-là, donc je pense qu'il y a quelque chose qui me nourrit sur ce plan-là. C'est pareil, cette notion de sensibilité, moi, ça c'est quelque chose aussi que j'ai reconnu il y a un an, quoi. Mon hypersensibilité. Je le savais intellectuellement, on en avait parlé, mais c'était pas intégré en fait, ou pas accepté. Et pareil, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai pas su apprivoiser, peu importe les raisons, mais en tout cas, le jour où j'ai accepté ça, ça a changé ma vie, clairement, quoi. Mais je vois bien que ça m'a aussi fait souffrir de ne pas reconnaître cette hypersensibilité. Alors, hypersensibilité sur le plan sensoriel, sur le plan intuitif, sur le plan médiumnique, sur le plan. Bref, c'est aussi un grand sujet très large, mais
Mais tout ça pour dire que c'est encore une fois une notion de s'accepter qui on est, de se reconnaître vraiment qui on est et d'agir à partir de ça, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'en avoir fait mon métier, mais parce que c'est mon job aujourd'hui d'accompagner les personnes, voilà, surtout hypersensibles, à vraiment en faire une force de leur hypersensibilité. Je travaille principalement avec des entrepreneurs aujourd'hui, mais tout ça pour dire que ça vient s'accumuler. Moi, je suis câblé comme ça, je suis construit comme ça. C'est pas l'expérience de mort qui a fait que j'étais hypersensible par la suite. C'est, on vit tous nos expériences d'incarnation et comment on se construit avec ça. C'est tout un, tout un art. Je crois profondément qu'on n'est pas là pour rien, qu'on n'est pas là par hasard, qu'on vit pas les choses qu'on vit par hasard. Mais que pour autant, on a un libre arbitre de choisir ce qu'on a envie de vivre ou pas. Mais encore une fois, les expériences que chacun peut vivre, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, moi, c'est pour avoir travaillé après avec une thérapeute suite à ça, je dis, bah, voilà, tu as juste fait une expérience d'incarnation, quoi, tout va bien. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas vécu ça, c'est clair. Et, euh, et oui, mon regard là-dessus, c'est que sans en prendre une responsabilité en mode écoutez, moi j'ai tout compris, mais juste à quel endroit je peux ouvrir des portes, à quel endroit je peux éclairer sur ok, il n'y a pas que ce que vous voyez là concrètement devant vous, il y a des milliers, enfin, je n'ai même pas quantifié, mais ça se passe ailleurs aussi. Il y a les deux. Et pour moi, dans l'incarnation, c'est comment on apprend à vivre avec les deux, le visible et l'invisible. Et, et donc, oui, je pense qu'en tous les cas, l'humain que je suis aujourd'hui se dit que, ouais, ceux qui vivent ça, c'est pas pour rien. Donc, c'est pas tant qu'il faille faire quelque chose de ça, mais je veux dire, faire quelque chose au sens de soi vers les autres, vers l'extérieur, mais déjà de se l'approprier au sens de le reconnaître et de l'accepter pour pouvoir après, déjà être plus en paix chez soi à titre individuel, parce que pour moi, ma conviction, c'est que plus chacun se réalise, plus on est en paix, plus c'est facile de contribuer. Donc, à notre échelle, en tout cas, déjà, c'est de ce point de vue-là important pour moi et pas rien d'avoir vécu ça. Donc, je n'ai pas écouté toutes les personnes qui ont fait des témoignages là-dessus, mais tous ceux qui ont partagé ça ou qui ont vécu ça, j'entends vraiment cette notion de retour à la maison, quoi, de calme, d'apaisement et quelque part, ça propose une autre vibration. Mais vraiment, c'est moi ce que je retiens, c'est cette notion de contacter l'amour, hein. Vraiment, moi, ça, c'est ce truc complètement fou, en fait, de contacter l'amour. Ça, c'est quelque chose qui me restera, mais gravé à jamais, en fait, dans cette vie-là, ça, c'est sûr, parce que. Et je vois bien que je le cherche, moi, dans mon job aujourd'hui, mon moteur, c'est l'amour, en fait, quoi. Clairement. Et, et je vois bien comment on dit quand on repense à quelque chose et quand j'ai oublié le mot, et qu'on a envie de la nostalgie. J'ai souvent ce goût de nostalgie que putain, c'était trop bien, quoi. Donc il y a quelque chose il y a quand même quelque chose qui a envie de revivre ça, de regoûter à ça. Et je me pose toujours la question, est-ce que en tout cas, je ne vais pas me mettre de réponse, mais je me pose la question, est-ce que c'est possible ou pas de regoûter à ce niveau de conscience-là, j'aime pas le bon terme, mais cet état-là. En tout cas, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Donc, et voilà, c'est toujours un truc qui me drive, qui me nourrit. Donc, je vois que c'est important pour moi d'y rester connecté. Moi, avec du recul, ce que j'observe, c'est que c'est ce genre expérience-là, on peut appeler ça des expériences d'éveil. euh, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent, qui veulent, qui se disent que c'est là, etc., que ça se passe. Euh, et qu'on oublie le côté, j'ai envie de dire, incarné, le côté terrestre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et je l'ai fait aussi, hein, moi aussi, hein, je me suis un peu trop perché par moment, mais le message que j'aurais envie de dire, c'est, OK, il n'y a rien à forcer pour aller contacter quoi que ce soit d'ailleurs.
Mais il y a vraiment juste à être pleinement présent, en conscience. Et pour moi, déjà, comme je disais tout à l'heure, plus on est aligné sur qui on est, plus on est dans notre simplicité d'humain, en fait, à notre échelle, en restant ouvert, bah, pour moi, déjà, on peut être en réception d'expériences, quelles qu'elles soient. Et c'est comment on arrive à marier le visible et l'invisible, parce que c'est pas l'un ou l'autre. Sur cette terre-là, c'est les deux, quoi, sur cette incarnation-là. Donc, enfin, je sais que moi, ça a été mon grand travail de toute ma vie qui s'est apaisé ces dernières années. Mais jusqu'à 2012, j'avais l'impression d'être à côté de mes baskets, quoi. Clairement, pourtant, je faisais des choses qui me plaisaient, mais il manquait un bout, il manquait quelque chose. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a l'histoire du jumeau aussi qui est venu compléter tout ça. Enfin, voilà, tout ça pour dire que, ouais, pour moi, la seule vérité, c'est celle qui est de maintenant et de qui on est maintenant, et avançons avec ça, quoi.